Ni hao, je suis Greg le Geek Rouge et je suis pour les intimés, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Ulefone Paris. Eh oui, un smartphone de 5 pouces avec processeur octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, full fréquence 2G, 3G, 4G. Le contour en métal, il est beau, il fait des belles photos, il a une batterie amovible de 2250 mAh, mais Paris restera-t-il toujours Paris? Oh oui, c'est ce qu'on va voir. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high-tech et smartphone. Allez, on se plus après générique. Et après pas en geek. Aujourd'hui, on va tester le Ulefone Paris. Et en plus, ouais, je n'ai pas fait exprès pour la rime. Et ça marche bien, le nouveau de la gamme Ulefone. Alors c'est vrai qu'on avait déjà testé le Bipro, le Bitouch. Et là, le Ulefone Paris, voilà, un nom un petit peu différent, sympathique. On va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors une boîte très Paris. Qu'il y a un type de boîte. Ici notre téléphone. Alors dans le packaging on va retrouver un film protecteur pour protéger un petit peu l'écran, un chargeur secteur, un kit piéton intra-auriculaire classique et une connectique USB, hop là, USB micro USB, donc pas d'USB type C sur ce coup-là. Là donc une boîte qui est complète en fait, hein, qui est plutôt pas mal. Alors nous, ce modèle nous a été livré directement avec le flip cover. Ce qui fait toujours plaisir, un petit flip cover avec fenêtre qui plaira beaucoup. Donc ça remplace pas la coque arrière, hein, vous voyez, on le met directement le téléphone dedans, comme ça ici. On a un flip cover. On verra ça tout à l'heure, après comment il réagit une fois que le téléphone sera en route, parce que là il est éteint, bien sûr. Allez, on continue toujours, on va attaquer par notre deuxième personnage exceptionnel. Qui Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu les proportions du téléphone, ici. Alors, l'écran, bien sûr, l'écran, on est sur du 5 pouces, pas mal. La longueur, on est sur du 143, 144. La hauteur, on est sur du 72. On va prendre un petit peu l'épaisseur. Ici, la coque est mal fermée, hein, c'est pas très grave. Alors, on est sur du 8,57 sur la partie la plus large. Et forcément, si on prend la partie la plus fine, on est sur du 5 mm. Le poids de l'animal, ici, avec notre balance à sheet, bien sûr. Là, on attend mise à 0. 135 grammes, donc un téléphone qui est pas très lourd. Alors, pour parler un petit peu de l'écran, vite fait, vous avez vu cette nouvelle génération d'écran avec écran, vous voyez, incurvé 2,5D. Vous voyez, un petit peu incurvé comme ça sur le côté, c'est plutôt joli. Ça s'intègre bien hein, dans l'écran. Vous voyez, on a un téléphone qui est arrondi, ça se finit là et tout, c'est plutôt sympa. Et c'est noté, c'est du Gorilla Glass 3. Alors, le téléphone, bonne nouvelle, le téléphone s'ouvre. Il s'ouvre avec l'ongle, hein, pour peu que vous en ayez encore un ou deux. de libre, au moins pour ouvrir le téléphone. Alors, on enlève la batterie. Alors, la batterie est assez conséquente. Ici, alors, on est noté sur du 2250 mAh, ce qui paraît tout à fait correct, hein, 2000, 1800, 2000, 2200. La batterie est fine, assez grosse, pas mal. À l'arrière, on trouve bien deux emplacements micro SIM 1, micro SIM 2, un emplacement micro SD. À l'arrière, les émouillés en 35, donc c'est bien un téléphone qui est dédié pour l'Europe, ce qui est plutôt une bonne chose pour un téléphone qui s'appelle Paris. Le haut-parleur, il a l'air caché, non, il est caché dessous, là, ici. La caméra arrière, alors caméra plutôt jolie ici, hein, avec le LED flash dessous. Un design plutôt réussi, en fait, hein, qui change un petit peu. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais le fait qu'il soit, vous voyez, que le contour un petit peu en métal, comme ça, un petit peu arrondi, il a un design qui est sympathique. Voilà, après, avec les petits boutons derrière et tout, un design qui me plaît bien. On met le téléphone en route, ici, avec le bouton Power On Off. Alors, côté droit, à droite, bouton volume plus moins, bouton Power On Off. Dessous, le haut-parleur, le microphone. Sur le côté gauche, rien du tout. À l'arrière, notre caméra, qui est donnée pour du 13 millions de pixels avec un LED flash. Caméra avant aussi, le petit bouton Home, ici, donc il y a un bouton tactile. On va enlever ce film protecteur. Vous m'en voudrez pas, parce que déjà, ça va enlever le petit logo Ulefone. Et ensuite, vous avez vu, il y a un autre film protecteur dessous, hein, pour protéger le téléphone. Donc, on est sur un appareil qui est plutôt complet. Qu'est-ce qui se passe? Plus de batterie. C'est con, ça. C'est con. Bon, on va quand même... on va le mettre en charge. Hop là, mon extraterrestre est tombé. Alors, la batterie, ici, on le charge. Tac. Alors, 14%, c'est pas mal. Alors, si on charge notre téléphone, alors on a bien l'aide de notification, là c'est pas mal. Le téléphone est en charge. Ici, l'aide de notification, on en revient. Le téléphone est en charge. Notre multimètre, 1 ampère. Donc, vous voyez, 1 ampère
10, 1 ampère 0,1, donc on est vraiment sur de la charge rapide, hein. Là c'est pas mal. Ah, on est descendu un petit peu. 0,66, 4 volts 80, 4 volts 89, qui correspond à notre tension de charge. Ici, 5 volts 31, ah, il a pas l'air de bien. Ici, il va se charger, 4 volts 86. On a fait un petit pic à 1 ampère quand même, hein, c'est pas mal. Alors ici, notre téléphone a démarré. Alors on va regarder, bon, on va être obligé de le laisser charger pendant un petit moment, ce qui m'arrange pas mes affaires. Oui, bah, il me dit qu'il n'y a plus de batterie. On regarde un petit peu notre OTG, donc on prend une clé USB comme ça, qui a une connectique micro USB et USB, on le met là. Tous ensemble, tous ensemble. Hop, est-ce qu'il va le retrouver? Préparation de la carte SD, recherche des erreurs, ici. Donc on a bien un téléphone, voilà, voulez-vous changer le stockage? Donc on a bien un téléphone qui est OTG. Donc la LED de notification, c'est bon. Hop là, ici on va mettre ça ici. On va enlever, hop, on va remettre. Ouh, c'est pas facile. C'est pas facile, il est parti en galère aujourd'hui. Ah, j'aurais dû laisser charger à mon avis. Ça sent la pause. Bon, on va essayer certainement de laisser charger le téléphone. Alors on revient ici, on va se faire un petit peu les menus. Étoile dièse 06 dièse. Alors les EMI, on a bien deux EMI en 35, des EMI qui sont différentes, là c'est pas mal. On va regarder le menu ingénieur, étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Hop, étoile dièse, 364, 66, 33. Non, on n'a pas accès au menu ingénieur, c'est un petit peu dommage pour vérifier les fréquences, mais bon, on croira le fabricant sur parole, hein, quand il nous dit que le téléphone est full 2G, full 3G et full 4G. 4G, on a bien B1, B3, B7 et B20, donc on est plutôt pas mal. On va continuer ici, une fois qu'on a fait la mise en route. Alors les boutons, sont où les boutons? Ah, les boutons ne sont pas rétroéclairés du tout. Hein. Vous voyez, on a bien des petits boutons tactiles ici, hein. On peut bien les toucher, mais il n'y a pas de rétroéclairage sur les boutons. C'est peut-être un petit peu dommage. Alors, soit on a loupé quelque chose dans les menus, soit ils ne sont pas rétroéclairés, et ça sera peut-être un petit peu un point négatif sur cet appareil. Pas de boutons rétroéclairés, on ne sait même pas s'il y a des boutons, vous voyez. Alors, heureusement, on a l'habitude, on est des professionnels. Alors, on revient ici, notre CPU identifieur, là, va nous dire que le processeur, c'est un MT 6753. Donc 6753, on vous rappelle, c'est un octa-core, un 8 fois 1 Go 3. Concernant, après on a un processeur un peu plus puissant. Mais là, 8 fois Go 3, c'est pas mal. On va essayer de lancer l'évaluation. Et voilà, il me dit qu'il n'y a que 14%, il en faut 31%. Donc vous n'aurez pas d'évaluation de notre CPU identifieur. C'est pas vraiment grave. Vous voyez, là, on est bien sur deux processeurs qui tournent à plein régime. Encore une fois, quand on a besoin de puissance, on a tous les processeurs. Et quand on n'a pas besoin, on n'a que deux processeurs qui tournent. C'est pas mal. C'est un bon processeur et c'est surtout un processeur qui est 64 bits. Hop là. On revient, les MEI on a fait, on va attaquer, bah, comme toujours, par notre troisième personne exceptionnelle, qui Antutu, notre lapin malin qui va nous donner le score de l'animal. Alors un score mémorisé ou pas mémorisé? Pas mémorisé du tout. Ici on revient, on va dans l'historique. Alors on a eu un score à 32 478. C'est pas le meilleur score qu'on ait pu voir, mais c'est un score qui est tout à fait honorable par rapport à un octa-core 1 Go 3. Alors Ulefone Paris Android 5.64 bits, c'est pas mal, MT6753. Le GPU c'est un Mali T720, l'écran c'est du HD. Et vous avez pu vous rendre compte, l'écran il est peut-être que HD, mais il est quand même très très lumineux et très joli, donc ça compense. Je veux dire, à n'importe qui vous dit c'est du Full HD, tout le monde dira ah ouais, oh, on voit bien. La RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU 6753, 1 Go 3, on est bien d'accord. Le Mali T720 en HD, 320 dpi. La caméra arrière 13, la caméra avant 8. Alors, batterie, l'OS, ici, NFC, non. Wi-Fi, oui. Gyroscope, non. Alors, accéléromètre, oui. Capteur de luminosité, capteur de proximité, ça sera tout. Donc, un téléphone qui n'est pas ultra chargé, en fait. Hein. On voit au niveau des capteurs. On verra ça tout à l'heure. Son notification, application. Ici, on va regarder un petit peu les applications en cours. Alors, notre téléphone consomme. Alors, 322 de RAM, 206 de RAM pour les applications, il reste 1 Go 4, donc on est sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Ce qui, pour un téléphone HD en 5 pouces, est quand même plutôt bien. Le stockage, ici, alors, stockage, notre carte SD, ici, en 30 Go est là. Et ensuite, on a la mémoire de téléphone, on a un 16 Go, donc il reste 10 Go de libre, dont 9 Go 82. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, plus ta ROM, et ben, qui peut chausser du 128 Go en micro SD. C'est noté sur la fiche, on dirait jusqu'à 32 Go, vous êtes quand même plutôt pas mal. L'OTG, on a vu, ça c'est vérifié. On va regarder un petit peu la technique avec Z-Device. Alors, l'accéléromètre.
Bon, ça accéléromètre plutôt bien. Ici, le compas. Ah, pas de compas, vous voyez, directement indiqué dedans. La radio, alors si c'est pas marqué, ça veut dire qu'elle est bien. On a bien la radio dans la version Android. Donc on est sur une ROM stock, hein, donc on est sur du Android pur. La rotation d'écran, le GPS. Ah, oui, il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour de la ROM ici, donc là, vous pourrez la télécharger après. Hein, c'est pas mal, ça pour qu'il y ait des mises à jour. Les thèmes, l'agenda, l'appareil photo, la boîte à outils, déstockage, mise à jour ici, navigateur, horloge, Play Store, sujet. Voilà, est-ce qu'on peut choisir le browser hein, quand vous démarrez. Alors au début, il vous demande, on a mis le truc ROM stock. Hein, je suis assez partisan des ROM stock purs, sans dire devoir changer les thèmes. Mais après, vous pourrez changer quand même pas mal de thèmes si vous aimez la couleur, par exemple. Ici, version Android, nanana, le Play Store, on a bien. On va essayer d'écouter. Alors, on va essayer de regarder un petit peu dans les menus. Des fois qu'on ait raté un truc avec les boutons. Affichage, fond d'écran, Miravision, veille, taille de police, front style, Steam Card, caster l'écran, non. Bouton sans notification ici, paramètres notification, sonnerie, optimisation du son, sans notification, vibrer, notification sonore, son des touches, verrouillage de l'écran, donc non. Des fois qu'il y a des petites fonctions, waouh, quand on se passe à côté. Tree, fingerprint, screenshot, d'accord. Alors, type well, pick up to call, donc là c'est petites fonctions, waouh, hein, quand vous posez le télécran, quand vous posez le téléphone, vous le secouez un petit peu. Ah oui. L'action, localisation, compte, langue, voilà. Donc il n'y a pas de fonction, pas énormément de fonctions. Waouh, hein, on est sur un téléphone qui est plutôt basique. On va essayer d'écouter un peu de musique, regardez ce que ça donne avec ce petit haut-parleur qui est dessous là. Depuis le début. Bon, on est pas mal, on est sur un registre, on est sur un registre médium, comme toujours, pas de bas médium, hein, on sent bien, on est plus sur un espèce de simili haut médium, on monte pas dans les aigus, on descend pas dans les graves, mais on a un son qui est, non, on a un son qui est correct, hein, c'est tout à fait honorable, avec un haut-parleur, vous voyez, encore une fois, qui est un petit peu en retrait, on le voit quand on le cache comme ça un peu, avec une petite caisse de résonance, c'est pas gênant, c'est pas le meilleur smartphone qu'on ait pu voir au niveau du son, enfin, surtout écouter, mais encore une fois, bon, à mon avis, c'est pas les prétentions de l'appareil. On revient à la petite vidéo, alors pendant que j'ai perdu ma carte mémoire où il y a même ma jolie vidéo russe, on va mettre plutôt ça, avec nos petites amies coréennes, on va enlever un petit peu le son. Alors, on a bien un écran, ici, vous voyez un écran HD, donc en haut et en bas, vous voyez, pas de fil de rétroéclairage, on a un noir qui est bien profond, on met notre téléphone en plein écran, ici, vous voyez, on a bien un angle de 180 degrés, on va mettre ça là-bas, pendant que mon alien est un petit peu décédé, voilà. Alors, ça me rappelle les vacances en Thaïlande. Voilà. Donc l'écran, l'écran est quand même plutôt joli, hein. Vous voyez, pour un écran HD, on a une belle luminosité, on a une belle couleur. Alors, on n'a pas des couleurs très très vives, mais on a un bon contraste, hein. Un téléphone plutôt sympathique. On va essayer de voir si on peut enquiller une autre vidéo, par exemple celle-là, là, avec les footballeurs américains. Même pas. Ici. Vous voyez, on a un bel écran. Notre écran HD s'en tire plutôt bien, encore une fois, avec une bonne vidéo, une bonne source. Ça fait bien la blague, hein. Non, pas mal, hein, vraiment bien. Très joli. Hop, les filles aussi, hein, faut dire, ça ne gâche pas mon plaisir. Confirmera le geek de mon plaisir, d'ailleurs. Le TurboFly, alors ici, on se remet là, comme toujours. Alors, on ne fait pas tourner de gros jeux dessus, nous, on fait juste tourner un jeu en HD, vous voyez, qui mettra un petit peu à contribution l'accéléromètre. Vous voyez, on a un bel écran, téléphone qui est plutôt joli, avec l'accéléromètre, ça fonctionnera sans problème. Encore une fois, les gros jeux, je ne suis pas convaincu que ce soit le téléphone qui vous faille, pour tourner, genre Asphalt ou Need for Speed, mais ça pourra marcher. Après, vous pourrez avoir certainement quelques petites latences, donc c'est à prendre en considération. C'est qu'un Mali T720 avec un processeur octa-core, ça peut, en même temps ça peut le faire, hein. Je vous dis que non, mais je préfère vous dire dans ce sens-là que l'inverse. Hop là, ici, on tire un peu sur les méchants. Allez, c'est pas mal. On revient ici sur notre partie photo. Alors, photo, vous allez pouvoir faire des photos ici en selfie, comme toujours, avec la fonction, vous voyez, la fonction qui nous plaît toujours un peu, ça veut dire qu'on met les petits doigts comme ça. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Ouais, on s'amuse un peu quand même, voilà. Donc vous allez pouvoir faire des jolis selfies. Ici, on vous a fait également un selfie en extérieur, que vous allez découvrir maintenant. Ensuite, pour revenir un petit peu sur notre téléphone, alors, caméra arrière, on va pouvoir faire des photos jusqu'en... Alors, nous, on a mis 13 millions de pixels en plein écran, c'est pas mal. Les vidéos, vous allez pouvoir faire des vidéos en haute qualité, c'est de la Full HD. Là, on va se mettre là, on va prendre une photo de notre petit alien.
hop là, vous voyez, hop, pas de gros son là, son pervers qui fait... Alors, on zoome sur notre télé. Ah voilà, un bel appareil photo, hein. C'est vraiment quelque chose qui a mis en avant Ulefone au niveau du marketing et des vidéos. Toujours dire, oh, notre appareil photo, il est bien. Alors, bon, un petit peu comparaison avec le iPhone, faut pas déconner non plus. Mais l'appareil photo est quand même plutôt pas mal. On a un beau contraste, vous voyez, on voit bien, on voit bien les détails et tout. Vous voyez, quand même, jusque sur les mains, on voit bien que la peinture est pas incroyable sur notre Alien. Voilà. Alors, comme tout... toujours, vous allez découvrir 3 photos, une photo prise en intérieur de notre bureau, et ensuite 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche de nos buildings, et une photo prise en extérieur à droite de nos buildings en photo. Ensuite 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur, où on descend, et on clique sur l'écran pour forcer un petit peu l'autofocus, comme toujours. Et ensuite une vidéo en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche vers la droite. Oui, tu le sais, et ensuite on redescend jusqu'à notre chantier. Bon, on verra où ça va couper. Panne de batterie des micros. Ah, mais ce Canon, le micro est quand même juste incroyable. Alors la batterie, c'est vraiment juste à chier, hein. On met une petite pile LR3 dedans et ça tient pas. Alors, au niveau du GPS, alors, premier fixe en 6 secondes, un fixe plutôt propre en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satellites. Donc ça annonce du très très bon. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, quand même, c'est vachement mieux. En 3 secondes, on a le fixe, ensuite, on a attendu un petit peu, environ une trentaine de secondes, et là, c'est la fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 satellites. Donc là, on est quand même juste trop bien, hein. Il n'y a pas à chier. Au niveau du GPS, on a vraiment quelque chose qui est performant, et... c'est vraiment la partie qui nous fait plaisir, parce que des fois c'était longtemps la faiblesse, hein, des smartphones chinois, où les GPS étaient quand même relativement pile ou face, hein. Soit c'était trop bien, soit c'était trop pas bien du tout. Alors ici on est sur bing.com. Sont où les images? Sont où les images, monsieur, là? cnbing.com. Alors, pourquoi j'ai pas de... Avant je pouvais cliquer sur les images. Pourquoi? On recommence. Voilà, image. Dis donc. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a de la pups. Il y a de la pups. Sans peps. Allez, on va mettre des petites meufs aujourd'hui. Allez, c'est Paris. Ah, vous voyez comme quoi. Ah, il était parti pour regarder les cochonneries. Et il n'y en a pas. Allez, comme toujours, on va pour d'attaquer, comme toujours, pour nous, les plus et les moins de l'animal. Je reviens aimer moi l'écran 5 pouces HD. Avec un 2,5D, vous voyez, arrondi dans les angles, et Gorilla Glass 3, c'est pas mal. Le MT6753, un processeur 64 bits en 8 fois 1 Go 3, c'est exactement ce qu'il vous faut. 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus ta ROM, qui peut mettre de la 128 Go en micro SD, c'est pas mal. Les 2 caméras, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, très très bien, vous avez vu, ça fait quand même de jolies photos. Pas mal. Les jolies photos. Android 5 points avec une ROM avec de la ROM stock, hein. En fait, le téléphone est quand même plutôt joli. La ROM fonctionne bien. C'est une spécialité de Ulefone. Le téléphone est double SIM 2G, 3G, 900, 2100 et 4G, B1, B3, B7 et B20. Donc là, vous êtes quand même plutôt bien. Toutes les fréquences. On aura bien aimé le contour en métal de magnésium, potassium, patatos. Ici, bon, le téléphone est quand même plutôt quali, même si l'arrière est en plastique. L'avant est en Gorilla et le contour est en métal, nom de Zeus. On aura bien aimé la batterie de 2250 mAh. C'est pas la plus grosse batterie que vous aurez vue, mais on va dire le téléphone, ce n'est qu'un 5 pouces. Oui, et c'est avec un octa-core et qu'un écran HD, donc c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on aimera? On parlera quand même un petit peu du prix. Alors, ce téléphone nous a été envoyé par ulefone.com, bien sûr. Donc, vous pourrez trouver tous les détails sur leur site. Et vous pourrez trouver ce téléphone-là sur MyFox, par exemple, à 149,99 €. À savoir que, des fois, il y a des promos pour le lancement un petit peu comme ça. Mais je veux dire, à 150 €, ça reste quand même une bonne affaire. Le téléphone, il est quand même plutôt sympathique. Pas vraiment de gros reproches. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme reproche à ce téléphone-là? Qu'est-ce qui manquerait? Pas vraiment grand-chose. Si vous avez besoin de plus de puissance, plus de RAM, plus de ROM, bon bah il y a d'autres téléphones qui font ça très bien. Le seul truc qu'on aurait pu regretter, nous, c'est vraiment l'absence de boutons en bas. Voilà, rétro-éclairé. C'est vrai que même la home ne s'allume pas. Comme quoi, c'est un choix, judicieux ou pas. Mais pas de bouton rétroéclairé et la home qui s'allume pas. Donc ça sera peut-être le seul point négatif. Après, est-ce qu'il était intéressant de ne pas mettre le lecteur d'empreinte digitale? Je pense que oui, ça sert pas bien à grand-chose. Donc le mettre ou ne pas le mettre, bon, si vous l'avez, vous allez jouer un petit peu avec. Après, ça va vite vous passer un petit peu l'envie de jouer avec ces trucs comme ça. On va regarder un petit peu... Oui, bah, l'alien, il veut retourner maison, là, c'est sûr. On va mettre un petit peu le flip cover, ici... On a un petit peu, voilà, bah, vous voyez le flip cover, il est bien, on a une jolie petite horloge, bon, il postillonne à mort, hein, papa, donc ici, hop, vous voyez, avec un
Avec un déverrouillage automatique, c'est pas mal. Non, bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Tchou! Paris, nanana. Moins de 20 ans, faut pas connaître là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu comme bilan de ce Ulefone Paris? Eh ben, voilà, si ce n'est, on nous va oublier que le Ulefone Bipro, ça n'a pas été un truc incroyable. On va rester vraiment sur ce nouveau modèle. En fait, il est bien. Alors peut-être il va paraître un peu insipide, manque d'effet, waouh. Mais en fait, le téléphone, il est, comme on avait vu avec le Ulefone Bipro, il est juste bien, il a juste tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un smartphone? Alors, vous cherchez un smartphone de 5 pouces, parfait, voilà. Vous trouvez 5,5 c'est trop grand, 5 pouces c'est bien. L'écran HD, ça suffit largement. Vous avez vu, l'écran est quand même de très très bonne qualité, donc vaut mieux un bon HD qu'un mauvais Full HD. Le téléphone il est joli, il a le contour en métal, il est complet. Le processeur octa-core c'est bien, on a assez de RAM, on a assez de ROM et on peut mettre de la micro SD, c'est pas mal. La batterie est amovible. Le processeur c'est un octa-core, c'est un 64 bits. La ROM c'est du ROM stock, c'est bien. Les photos, on aura vu qu'elles sont quand même plutôt jolies, hein, voilà, un gros accent qui a été mis sur la photo, donc un truc qui est assez intéressant. Donc du coup, à 150 €, c'est quand même un très très bon rapport prix. Alors après, est-ce qu'il y a eu des problèmes de fiabilité avec le Bipro? Oui, problème de bouton, problème de jack. Est-ce qu'ils vont refaire la même bêtise? Pour l'instant, non. Pour la seule journée où on a testé le smartphone, on n'a pas vu de gros défauts. Est-ce que sur la longueur, certains défauts vont apparaître? Ça, malheureusement, on ne pourra pas le savoir. Nous, je le teste aujourd'hui qu'une journée, je reste pas une semaine avec. Donc, en fait, quand on prend le téléphone comme ça, brut pour point, c'est quand même un joli téléphone qui est complet, qui marche bien, auquel il manque pas grand-chose, si ce n'est rien par rapport à ce qu'on peut attendre. Alors, certains voudront pas mettre autant dans un smartphone, donc il faudra plutôt vous orienter sur les smartphones moins chers. Et certains vont dire, oh, c'est pas assez, parce que pour jouer à machin, ou pour faire, voilà, pour frimer devant les copains, vous aurez besoin d'un appareil beaucoup plus puissant et beaucoup plus performant. Personne n'a compris pourquoi, mais on a une clientèle comme ça. Donc voilà, allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur G3R, le R de share va dans cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+, tu descends dans la vidéo, tu cliques sur partager, tu as tous les boutons qui s'affichent, c'est trop facile. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Ulefone Paris. Oui, voilà, et tu peux également laisser une note. Moi, ce téléphone-là, ça sera un bon 15 sur 20. Ça sera un bon 15 sur 20 parce que s'il n'y aurait pas eu les problèmes qu'on a eu avec Ulefone, on aurait mis 16 sur 20. Mais je trouve que voilà, le téléphone est bien équilibré, il est complet, il n'est pas excessivement cher. Il représente en fait tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone aujourd'hui en fin 2015, voilà, pour 150 €. Voilà. Pas d'effet waouh, pas de lecteur d'empreinte digitale, pas de trucs qui servent à rien, mais un téléphone qui est complet, performant, plutôt joli, tient bien en main, il fait de jolies photos. C'est quand même assez intéressant. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour manger m'encourager dans mon travail, ben oui, chaque pouce compte, chaque pouce est aussi un partage et ça prouve que vous appréciez mon travail. Et à chaque fois que je vois un pouce en l'air, quand je regarde le nombre de vues et je regarde le nombre de pouces, je dis voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui apprécient mon travail et ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Voilà, allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors abonne-toi, tu cliques directement sur ma gueule ici, tu peux t'abonner à la chaîne et comme ça tu recevras un mail à chaque nouvelle vidéo. On vous rappelle, on a 2 chaînes, on a GLG Vidéo, GLG Reviews. GLG Vidéo qui est une chaîne un peu plus confidentielle où on fait les go-to-facts, choses comme ça. Et GLG Reviews où on fait tous les tests où tu es actuellement. Voilà, tu trouveras tout dans la description, tu verras, c'est trop facile. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Paix et prospérité, bye bye.